Mais vous inquiétez pas, c'était génial. En gros, j'avais mon appartement. Tu suis Romano ou pas? Ouais, je t'écoute, ouais. Donc en gros, ma Minou, elle allait pas bien. Tu vois, je sais pas pourquoi. Elle m'a appelé au soir sur Snap, chose qu'elle me fait jamais. De base, elle m'appelle le matin. Bon, là, elle le fait plus, mais bref. Et en gros, dans mon rêve, elle m'a appelé au soir. Mais elle était en larmes, tu vois. Première fois que j'entends ma Minou en live, tu vois, en larmes. Je lui dis, bah, qu'est-ce qu'il y a, sœur et tout. Elle me fait, ah, frérito, ça va pas. Franchement, je crois que j'ai pété un boulon. Est-ce que je peux passer chez toi? Alors au début, je lui dis ouais. Et en fait, j'avais mon appart. Enfin, un appart, c'était comment dire, un genre d'HLM, quoi, où il y avait des voisins et tout. Et en gros, j'habitais tout en haut, donc on a dû monter les escaliers parce que j'avais pas d'ascenseur ni rien, tu vois. Et en gros, pendant ce temps-là, bah, je vais la chercher. Je vois qu'elle est en pleurs, je la prends dans mes bras. Je dis, bah, qu'est-ce qui va pas et tout. Elle me dit, ouais, je t'expliquerai en haut. Donc du coup, je dis, bah, vas-y, viens, monte et tout. On monte, je sais pas combien de marches d'escalier. Je crois qu'on a monté au moins 20 étages, si je dis pas de conneries. Et on arrive enfin là. Elle était toute essoufflée, j'étais mort de rire et tout. Du coup, je lui dis, bah vas-y, installe-toi dans mon canapé. En plus, il est tout neuf et tout. Vas-y, fais-toi plaisir et tout. Et elle m'a dit, ah, merci, c'est gentil et tout. Et d'un seul coup, je lui dis, tu veux boire quoi? Alors, elle me dit, je sais plus qu'est-ce qu'elle m'avait répondu, oh, un jus de fruits si t'as, ou de l'alcool, parce que je dois perdre mes pensées et tout, ça va pas et tout. Je dis, non, pas d'alcool, je te donne un jus de fruits ou un coca si tu veux. Elle m'a dit, ouais, un coca, ça ira. Je dis, vas-y. Et en gros, on parle. Puis d'un seul coup, bah, je lui mets ma main à sa cuisse. Je lui dis, bah, qu'est-ce qui va pas, grosse et tout. Elle me dit, oh, c'est la merde. J'en ai marre. Je fais une dépression. J'ai vu mon médecin. Elle me dit, mon médecin il me dit qu'il y a rien qui va. Nanana, nanana. Non, non, mais je te jure, c'est vrai. Et je lui ai dit, ah, bon, bah, t'as un endroit où dormir au moins? Elle me dit, ah non, pas du tout. Du coup, j'ai dit, écoute, j'ai une idée. Et ça a été la meilleure idée que j'ai jamais eue de ma vie. J'ai dit à Mamino, j'ai dit, écoute, vu que t'es ma soeur, je peux pas te laisser comme ça. Je lui ai dit, écoute, est-ce que ça t'intéresse que mon appart est aussi ton appart? Au début, elle fait, attends, je comprends pas, tu veux que je sois ton plan cul? Alors du coup, je commence à taper une barre, je fais, mais non, t'as pas compris et tout. Je lui dis, est-ce que tu veux qu'on soit en colocation? Alors elle me fait, ce serait pas bête, ouais. Et d'un seul coup, elle commence à me vanner, à dire, ouais, mais t'as pas de baignoire. J'ai dit, et alors? Tu peux te laver, hein. Enfin, tu vois, se taper des barres et tout, tu vois. Et en gros, je lui ai dit, non, mais ça serait une bonne idée parce que c'est vrai qu'en ce moment, t'as pas trop la pêche et je me dis que moi, en plus, je me sens seul. Je me dis peut-être que être en colocation, ce serait pas mal. Et elle me dit, ah ouais, ça va et tout, ouais, pourquoi pas. Alors au début, au soir, elle était arrivée chez moi, il était quoi? Il était 20h, 20h30. Du coup, pour la rassurer, j'ai commandé un BK. Elle a pris le même menu que moi. C'est voilà. J'ai été donc du coup j'avais appelé BK mais mon manque de peau bah il livrait pas donc du coup j'ai dû aller en voiture avec elle jusqu'à là-bas pour aller commander et après j'ai été chercher les glaces. Et au début, je lui ai dit, bah, tu veux venir? Elle m'a dit, oh, je sais pas la foi et tout. Je dis, bah, allez, viens, on va écouter la musique et tout. Viens, on va se taper des bars sur la route. Au début, elle fait, bon, allez, pourquoi pas, tu vois. Et en gros, on avait mangé BK et tout. Je me rappelle, j'avais une petite table et en fait, j'avais une grande télé et tout. Et j'avais mon setup à côté. Et d'un seul coup, ma minou, elle mange, tu vois. Puis d'un seul coup, elle regarde partout. Puis elle fait, putain, le sacré putain de setup que t'as. Je comprends pas pourquoi t'es pas streamer encore. Et en gros, j'ai percé sur internet. Dans mes rêves, j'ai percé sur internet parce qu'en fait, ma Mino, vu qu'elle était en colocation, vu qu'elle s'est embrouillée d'après moi avec son copain et tout, bah d'après moi, elle a même dit à son copain au téléphone, elle a fait comme ça. Mais il va te faire foutre! Comme ça, normal, tu vois. Donc du coup, au début, je dis, mais à qui... Il est long ton rêve là. Ah, t'as vu? Mais grave, mais c'était un truc de fou. Et en gros, et elle a dit à son mec, bah va te faire foutre, tu me casses les couilles. Et en gros, elle a dit, ouais, t'inquiète, j'ai trouvé mieux. Mais en fait, elle a fait croire à son mec qu'elle avait quelqu'un. Enfin bref, c'est une longue histoire. Et en fait, moi, pour venir à mon truc, c'est que moi, elle habitait chez moi. Donc du coup, bah, elle se lavait chez moi, elle faisait tout ce qu'elle veut, quoi. En fait, on avait une chambre, en gros. Et en fait, on avait deux lits, mais tu sais, séparés. Donc en fait, on dormait dans la même pièce, mais on avait deux lits séparés. Et un jour, je te jure, un jour, on a regardé un film d'horreur. Mais alors, je t'avoue que même moi, dans le rêve, en fait, on avait vu, je sais plus quel film, je crois Conjuring 2, un truc comme ça. Parce qu'elle a fait un peu sa meuf en mode en live, bah vas-y, si on avait fait un gage, on avait fait vas-y, si tu perds et tu fais pas top 1 à Warzone,
on regarde un film d'horreur. Je lui ai dit, ouais, t'inquiète. J'ai pas assumé. Et au final, au début, ma Mino, elle avait peur dans son lit. C'est-à-dire, elle tremblait et tout. J'ai dit, si tu veux, on peut rapprocher les lits. Comme ça fait un lit double. Et on dort dans les bras. Parce que franchement, moi-même, j'avais peur. Mais je n'osais pas lui dire, tu vois le truc. Et au final, à la fin, je me rappelle qu'elle m'avait fait percer. Parce que j'avais proposé à ma Mino de faire une chaîne un peu, bah, pas couple. Mais en gros, on avait fait une chaîne Frérito et Soretta. Tu vois. Ouais, c'était ça le nom, je te jure, c'était ça le nom de la chaîne. Frérito et Soretta TV, c'était. Et en gros, un coup, elle faisait une vidéo, bah, elle parlait de maquillage et tout, bah, vous voyez, ça risque rien pour les paupières et tout. Donc elle faisait le maquillage et moi, de mon côté, je faisais du gameplay. Et je te jure, la tête de Wham, le mec, même plusieurs jours du rêve, il se rappelle plus. Non, mais je te jure, c'est la vérité. Et je te jure que Mamino, elle a dit, franchement, grâce à toi, on est des stars du net. Elle m'a fait comme ça avec ses lunettes et tout. Elle a fait, franchement, on est des stars du net, frérito, tu te rends pas compte et tout. Je dis, ouais, bon, c'est ma chaîne de base. Hein. Elle a fait, non, c'est ma chaîne. Donc, du coup, au début, bah, on a commencé un peu en fait. On partageait tout, c'est-à-dire l'appart, on partageait tout, tu vois. Même ma chaîne et tout. Et au final, bah, Mamino, elle a été dire à son mec, et je me rappelle que ça s'est fini comme ça. Elle a vu son ex. En fait, elle a été boire un verre avec ses copines et en gros, en gros, elle a vu son ex sur l'autre table. Elle lui a fait un gros doigt d'honneur. Elle a fait, tu sais quoi, je sors avec Benji maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais au début, c'était pas vrai. Hein. C'est-à-dire, elle et moi, on était juste frères et sœurs. Tu vois, il y avait pas de ça. Et après, elle est rentrée. Et je lui ai dit, ça s'est bien passé, bah, comment on pourrait dire ça? Bah, ça s'est bien passé, ton verre avec tes potes? Ouais, c'est cool, bah, ça m'a fait du bien et tout. Et là, sur le coup, elle me pousse et elle m'emballe. Mais je te jure, elle m'a emballé. Et je l'ai poussé, j'ai fait, quel honneur de ça. Et elle me dit, bah, c'est parce que merci pour tout, parce que grâce à toi, j'ai enfin une vie, j'ai de l'argent, j'ai un appart que je partage avec mon frérito, j'ai une chambre, j'ai une salle de bain, j'ai tout, chose que j'avais pas avec mon ex, donc merci beaucoup. Et au final, et je te jure, à la fin, son ex il est venu jusqu'à chez moi parce qu'il a su où j'étais. Je lui ai mis mon poing dans sa gueule, il a descendu tout en se cassant la gueule les étages. Voilà, comme ça, en se cassant la gueule. Et du coup, elle était morte de rire. Et puis après, je l'avais pris dans mes bras. Puis on regardait des films d'horreur, on n'avait plus peur. Enfin. Et mais je te jure, c'était un rêve de malade parce que je l'ai aidée. Elle était dans la merde, elle avait pas de maison, elle avait plus de fric, je l'ai aidée. Et en remerciement, bah, elle m'aime. Et elle a même été dire à son ex et tout, ouais, t'es une merde et tout. Même Benji a su toi, tu m'as laissé dans la merde alors que Benji m'a recueilli. Ça, c'est un vrai mec, elle a été dire et tout. C'était trop bien. Franchement, ce jour-là, cette nuit, je me suis réveillé. Je te jure, je me suis réveillé, j'ai fait, waouh, le rêve que j'ai fait. Et j'ai pas dit que c'était un cauchemar, j'ai dit que c'était le rêve. Vraiment. Et je me rappelle qu'il y a des moments, on faisait des vidéos. On se pranquait aussi. Genre, elle était dans la salle de bain, je berçais, je filmais, en gros, je prenais ma nouvelle caméra, je la posais sur un trépied. Ouais, et je mettais de la farine, tu sais, sur elle. Et elle faisait, oh putain, frérito, tu fais chier. C'était trop drôle. Ouais, ça serait trop bien. T'as déjà fait un rêve de moi? Jamais. Mais pourquoi tu veux que je rêve de toi? Mais je t'ai déjà dit, je suis pas gay, putain. Rien à voir, mais ça n'a rien à voir. Ouais. On n'a rien à voir. Ben voilà, maintenant il reste plus qu'à faire une chaîne à vous deux. Hein. Bah, même. Je t'avais dit de te lancer sur YouTube, je me l'ai jamais fait. T'es vraiment le pire mytho de rêve. Mais je te jure, Mamino, que le rêve s'est passé comme ça. Il y a de A à Z. C'est un vrai rêve, ça. T'es sûr que c'est un vrai rêve, ça? Oui, c'est un vrai rêve. T'es sûr que c'est un vrai rêve? Eh, tu veux que je te dise un truc? Ouais. Quand elle m'a embrassé, mais même quand je l'ai poussé, j'ai ressenti les choses. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Genre, ça s'est pas passé dans la vraie vie, mais dans mon rêve, quand on s'embrassait, bizarrement, enfin, elle avait un chewing-gum, tu vois, la menthe, et j'ai ressenti la menthe. Et même quand elle m'embrassait avec la langue, j'ai ressenti sa langue sur ma... Enfin, je sais pas comment expliquer. Et en gros, quand je l'ai repoussé, j'ai senti une odeur, tu vois. Enfin, son parfum, quoi. Et quand je l'ai poussé, j'ai senti des choses à mes mains. Mais je te jure, c'est la vérité. Et je pensais pas qu'un rêve, ça pouvait reproduire la réalité. Mais je te jure, mec. Mais c'est choquant. Et quand je me suis réveillé, bizarrement, j'ai eu le réflexe de sentir mes mains et tout. Bah, ça sentait rien, en fait. Mais je me suis dit...
Je me suis dit, putain, mais c'était un rêve ou c'était la vérité? Mais quand je me suis réveillé, j'ai compris que c'était un rêve parce que j'étais dans mon lit. Mais je t'avoue que j'ai voulu descendre pour savoir si elle était en bas ou un truc comme ça. Pas du tout. Ah bah t'aurais dû, moi je serais descendu. Hein. Ouais, T'aurais dû descendre. ouais, bien sûr. Et là, il y aurait ma minot comme ça allongée en train de baver parce qu'elle fait des beaux rêves. Ouais, bien sûr. Et je te jure, mec, je sais pas pourquoi, mais, mais en ce moment, je sais pas si c'est la solitude qui fait que je fais des rêves comme ça, mais c'est casse-couille. Mais mec, c'est casse-couille. Oh putain, c'est casse-couille, mais... Mais c'est vrai que l'histoire de la coloc avec ma minot, j'aurais trop voulu le faire. Dans mon rêve, t'as ressemblé à la meuf qui faisait. Et là, que j'avais vu ta photo, donc t'avais les yeux bleus, t'étais brune avec des cheveux bien lisses. Pour me faire chier, tu parlais un peu comme ça en mode non mais frérito, il faut pas t'énerver, allons. Mais oui, il faut pas t'énerver, c'est que des rageux, tu vas percer, allons. Tu parlais comme ça pour me faire chier. Et quand tu parlais normal, bah t'étais un peu à voix comme ça. Enfin, je sais pas la faire, mais t'as compris quoi. Et tu parlais souvent comme ça en mode mais t'énerve pas, allons. Tu faisais que souvent ça quoi. Je me rappelle même que dans le rêve, tu me demandais comment t'habiller et tout. Et bah putain, Un matin, non, je me rappelle, j'ai zappé l'état parce que c'était un long rêve. Hein. Ah ouais, Genre, bah ouais, c'est un grand rêve. j'ai dormi mec, j'ai dormi à 1h30 du matin, je me suis réveillé, il était 11h. Hein. 10h30. Ouais. Donc bon. Vas-y, raconte, c'est quoi la suite? Bah, en gros, elle m'a demandé comment elle s'habillait. En gros, elle m'a montré tous ces trucs. Bon, bien sûr, bizarrement, elle avait que des mini-shorts. Ah non, il y avait un pantalon blanc, je crois. Un jean un peu pantalon blanc, je crois. Et elle m'avait dit, ouais, comment tu veux que je m'habille? Alors, au début, je lui ai dit, bah pourquoi tu mets pas ton t-shirt blanc comme ça? Je me rappelle que sur le t-shirt blanc, il y avait un cœur bizarre, un cœur rose. Je me rappelle plus très bien. Et elle avait un mini short rose, un peu décousu sur le bas, tu vois, au niveau des cuisses. Au début, je dis, bah pourquoi tu t'habilles pas en mini short rose comme ça, avec ton haut blanc, avec ton cœur rose? Au début, elle fait, ouais, mais ça fait un peu kikoulol. Non, j'en sais rien. Alors au début, elle commence à mettre une veste en jean bleu. Je dis, ouais, c'est bon, ça te va, là. Le problème, c'est que son maillot était trop court. Parce qu'en fait, son maillot, son maillot blanc à cœur rose, on voyait son ventre, en fait. Ah, t'es Et- sûr ça? Ouais, ouais. Et Ah, en gros, elle dit, ah, si tu veux, j'ai un genre de maillot rose pâle, là. Je dis, bah vas-y, mets ça. Et en gros, elle s'est habillée en t-shirt rose. Elle avait une veste rose. Et elle a mis un mini short rose ou bleu. Je sais plus. Et je sais je crois qu'elle que c'est bleu, avait, je crois. elle avait mis des chaussettes roses et ses baskets roses. Et elle est sortie voir ses potes comme ça. Mais au début, j'étais inquiet. J'étais inquiet. Je me dis, tout à l'heure, elle va lui arriver des bricoles. Mais bon, si elle va voir que des bœufs, tant mieux quoi. T'es parti où du coup? Je voir mets ses jamais de potes, pantalon blanc. Bah cool alors. t'es parti où voir ses potes? C'était où? Bah dans un bar, je t'ai dit. Ah, c'est Ah, là bar. qu'elle a vu son ex. Ah, ok. Et il lui a fait un dos d'honneur. Elle a dit, vas-y, Benji est mieux que toi. Lui, au moins, il m'a pas laissé dans la merde et j'en passe, quoi. Et son ex a voulu me péter la gueule. Manque de peau, j'ai mis un coup de poing. Il a déballé les marches, en gros. Je lui ai mis un coup de poing. Il est parti en arrière et bizarrement, il était en boule comme Sonic, tu vois. Et il déballait toutes les marches. Et comme il y avait 20 étages, il a déballé les 20 étages en se pétant la gueule, ce gros con. Et est-ce qu'il ramassait des anneaux en or comme Sonic aussi quand il tombait? Ta gueule. Ah, mais je pose des questions, ça m'intéresse. Bah, dis aussi qu'à Tails, il y a deux queues. Tant qu'à faire. moi, je suis Tails, j'ai deux queues, moi. Et souvent, quand je suis énervé, mes queues, ils font ça. Ils se croisent. Je peux voler aussi. Non, je rigole, quoi. Ah, elle était belle dans mes rêves. Ma Mino, elle était belle. Elle était peau bronzée. Elle avait les yeux fort bleu clair. Des cheveux. Elle avait même une frange qui faisait un peu comme ça. Et elle avait ses cheveux qui remontaient comme ça. Donc, c'est-à-dire, en gros, elle avait ses cheveux qui remontaient comme ça. Et elle avait une frange comme ça, en pointe, comme ça. Et elle était magnifique. Mais je lui disais pas, parce qu'elle m'aurait dit, arrête, t'es casse-couilles, je vais me barrer, des trucs comme ça, parce que je la connais un peu un minimum, quoi. Et je lui disais pas. Mais elle avait une frange. Et encore, il y a des moments, il y a des moments quand on sortait sa frange, elle faisait ça et tout. Et je trouvais ça trop belle. Elle était tellement classe.
Et elle était, franchement, elle avait de la classe. Et je lui avais dit, je me rappelle une fois, j'étais sorti, bah, quand j'étais au BK avec elle, je dis, franchement, tu veux que je te dise un truc, sœur? Malgré que t'as pleuré, t'es super belle. Elle m'a fait c'est mignon, merci. Je me suis juste mangé un c'est mignon, merci. Mais je m'en fous, à la fin, je l'ai emballé. Allez, hop. C'est bon, ça! Non, mais je sais pas, je pense que c'est la solitude qui fait que j'ai des rêves comme ça, c'est Ah bah, obligé. ça c'est sûr, je pense. Mais tu vois, le fait, et je te jure, c'est la vérité, le fait que j'ai rêvé de colocation me donne envie de faire une colocation avec ma minou. Peut-être pas au point d'aller jusqu'au bisou, tu vois, mais d'habiter avec, ce serait bien. Je me sentirais pas seul, j'aurais quelqu'un pour m'accompagner, on ferait des lives ensemble, genre on mangerait ensemble, on ferait plein de trucs ensemble, tu vois, partager le loyer et tout, ça serait trop bien. Ah, ce serait bien. Ça serait que... Bah non, elle voudra pas. Elle a un mec et tout. Faut qu'elle soit célibataire si c'est ça. Elle Bah, peut il vient pas... avec vous. Ouais, d'accord, son mec, je peux pas le tolérer. Tu veux que je vais... Ouais, d'accord, toi, t'es sérieux, quoi? Comme ça, vous pourrez faire des rêves ensemble. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est vrai que faire une colocation avec ma minou, en vrai, ce serait bien. Mais j'aurais voulu qu'elle soit célib parce qu'au moins, elle me ferait pas chier que son mec, il vienne dans mon appartement. Enfin, dans notre appartement, plutôt. Et ça me ferait chier. Mais vraiment, mec, ça me ferait chier. Déjà, le fait qu'elle est avec son mec, ça me fait chier. Je sais pas, j'ai l'impression d'être jaloux, en fait. Mais c'est tellement une putain de pote, ma minou, que... Ça me fait chier, ça me fait chier d'être jaloux, tu vois. Parce que c'est tellement une pote, j'ai peur de la perdre à cause de ce mec, tu vois. Ça me fait chier. Tu sais qu'en ce moment, je parle avec des meufs, je leur propose des plans cul et tout, tellement que j'en ai marre. Ouais, ça peut marcher, hein. Bah, mec, ah ouais. Mamino, salut, ça t'intéresse qu'on fait plan cul? Elle me fout une claque, c'est bon, je suis vite. De toute façon, Mamino, c'est pas une Bah experte non, du mais sexe. t'as dit tu parlais à des meufs, t'as pas dit à elle. Ouais, y a pas qu'à elle, mais le problème, c'est que, bah, c'est la merde, quoi. Ils me disent tous non. Tu joues pas sinon change le titre du live et tu mets rêve de Benji TV. Non, je parle un peu. Comme j'ai dit, je suis pas sûr si ma mère elle est rentrée. Là, je sais même pas si je vais manger ou un truc comme ça dans pas longtemps. Donc, au lieu de faire une carrière coop tout de suite et qu'on est obligé d'arrêter en plein milieu, enfin, je sais pas, j'attends en fait pour l'instant de savoir quoi est qu'est-ce. Non. En gros, en ce moment, je parle avec plein de filles, tu vois. Parce que j'explique un peu ma situation, que j'en ai marre d'être solo et tout. Et Popo, elle m'a dit, bah pourquoi tu t'inscris pas sur le site Fruits, là je sais pas quoi, ou alors au pire pourquoi tu demandes pas aux meufs dans la vraie vie, c'est comme ça que, c'est pas comme ça que tu seras plus en couple, enfin que tu seras en couple, tu vois. Et 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 Attends, en tu racontes un rêve ou tu racontes ta vie là? Tu non racontes quoi? non là c'est vrai. Ah, c'est Mais vrai, ok, d'accord, ok, d'accord. mais le truc c'est que bah manque de peau, comme j'ai tellement de chance avec les meufs. Tu vois, on va prendre l'exemple de Mamino. Je suis désolé, sœur, mais il faut bien que je prenne un exemple. Imagine, je vais voir Mamino, je lui dis, salut, ça va, malgré que Mamino se connaît depuis 8 ans, je lui ai déjà tout dit et tout. Tu vois, ça se fait pas d'aller voir Mamino que tu connais depuis 8 ans et lui dire, écoute, sœur, je vais pas te mentir, je me sens un peu seul. Est-ce que ça t'intéresse que toi et moi on soit en plan cul? Enfin, ça se fait pas, tu vois. Et, bah, arrête de rire, c'est pas drôle. Tu me mets dans l'embarras, mec, a toujours rigolé. Et donc, du Ah, mais coup... c'est toi, tu te mets dans la baratte de ça. Ouais, mais le truc, c'est que, bah, franchement, je me sens seul. Mais alors, pas sexuellement, mais je me sens seul dans le sens où les bisous, les câlins, les je t'aime. Moi, je t'ai dit ça, tu m'appelles. Mais ta gueule, toi, mais putain, mais il est vraiment con, ce mec. Mais il y aura rien entre nous, tu comprends pas. Mais vas-y, c'est bon. On dit jamais rien sans l'autre. On dit jamais rien sans l'autre, hein. Bon. Ouais. Ça me fait chier. Là, en ce moment, franchement, je bade à fond parce que je me dis, putain, j'aimerais bien avoir une copine, me poser. Ça me saoule, tu vois. La gente féminine, elle est sympa, mais casse-couille. Ils font trop les princesses, je trouve, en ce moment. Ouais, gare, pourtant, je suis pas quelqu'un de méchant. Gare, ce soir, mon rendez-vous est annulé. Je devais aller au resto avec Ruby.
Et au final, ça se fait pas. Et ce soir, j'ai encore dépensé des thunes dans un béco. Alors, pour pas mettre mes abos de côté, quoi. Je te jure, je n'ai marre. D'être seul comme ça me saoule. Bah après, dans un sens, être seul, c'est bien, ça t'évite des disputes. Mais dans un autre sens, dans un autre sens, t'es seul. Et voilà, c'est triste. Moi, je n'ai marre. J'ai aimé tant de meufs. Mais alors, t'imagines tellement pas. J'ai aimé tant de filles dans ce monde. Et les meufs, ils en ont rien à foutre. Il y a eu Mamino. Bien avant Mamino, il y a eu Andrea. Andrea et moi, on se parle plus. Il y a eu Mamino. Mamino et moi, c'est compliqué parce qu'on n'arrête pas de s'engueuler. Il y a eu Popo aussi. Popo, elle a un mec depuis 4 ans, donc c'est foutu. Et même, on s'entend très bien, mais bon, on se comprend pas tout le temps. Il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu d'autres que j'ai eu vraiment en amour? Bon, il y a eu Célia, mais Célia... il y a pas longtemps, elle m'a dit... elle m'a sorti... Oh, bah t'as pas de boulot, nanana. Enfin, les meufs comme ça m'énerve, t'imagines même pas. Mythique, en vrai, ça serait super bien pour que tu trouves une meuf sérieuse, posée et mature. Après, ok, faut payer, mais tu as 27 ans. Et il te faut une meuf posée, MDR, parce que Tinder, etc., tu trouveras pas, mais on s'engueule pas en vrai, juste qu'il y aura pas d'amour, c'est tout. Mais tu continues encore d'espérer. Non, c'est pas que j'espère. C'est pas une question que j'espère de l'amour avec toi. Il y a des choses qui s'expliquent pas chez moi. C'est-à-dire, en gros, quand tu me parles de ton mec, je sens que j'ai de la rage qui monte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le fait que, bah, on s'engueule tout le temps. Il y a des moments, comme c'était quand hier, quand j'étais pas bien, on s'est engueulé. J'ai dit, putain, fais chier, j'en ai ras le cul. Enfin, c'est le cas de le dire. Et j'étais pas bien parce que j'étais en mode, putain, je me suis encore engueulé avec. Non, il y a plein de trucs qui font que ça me gonfle. Et vraiment, ça me gonfle. Il y a des trucs dans la vie que je comprends pas. C'est comme là, le bon exemple. Le bon exemple, c'est que regarde, là en ce moment, le bon exemple, c'est que hier, il y a... Non, c'était hier. Non, aujourd'hui. Non, je sais plus. L'autre coup, il y a eu Bigood qui est venu. Je lui ai demandé un coup de main pour YouTube. Il s'en bat les couilles, il m'a dit non. Donc ça aussi, ça me vénère parce que les gens, ils percent et après, bah, pour t'aider, c'est bonne chance. Alors que moi, que le peu de communauté, le peu de vues que j'ai, j'aide les gens, quand même. Voilà, j'aide les gens. Donc on voit la différence. Mais voilà, moi, personnellement, c'est vrai que de mon côté... Bizarrement, j'aimerais bien avoir un petit coup de main, quand même, de communauté youtubeur F1 ou des trucs comme ça, ou qui puissent m'aider. Car là, Skyzy, il a eu son truc d'1 an de Twitch. Bah, je lui ai dit, félicitations pour ton truc, ton partenaire Twitch. Mais moi, je suis banni. Tu vois, parce que ça me gonfle, parce que Twitch, ils se rendent pas compte du truc. Ils disent, ouais, c'est de ta faute parce que t'as réagi mal. Mais ils réagissent pas en mode, ouais, mais non, mais s'il réagit mal, c'est parce que justement, il y a des gens qui l'ont fait chier, hein. Qui l'harcèlent ou des trucs comme ça. Maintenant, ils s'en battent les couilles, quoi. Donc bon. Tu comptes trop sur les gens et du coup, t'es déçu. Ouais, bah, je comptais sur toi aussi, Mamino, mais au final, je suis déçu, quoi. Voilà. Hein, Mamino, on s'appelle au matin, hein. Oh, bah, j'ai pas le temps. Ouais, avant, t'avais le temps, par contre. Tous les matins, elle me bassinait, elle m'appelait. Même quand je dormais, que j'étais en train de faire rompi, je t'inquiète même pas qu'elle m'appelait. Et je faisais, allô? Bah, tu viens de te réveiller? Et je dors. Ah bah je vois ça, hein. Bon bah alors, qu'est-ce que tu racontes de beau? Il fait beau. Je suis fatigué. Je sais ça. Et après elle dit, bah oui, je sais que t'es fatigué, mais t'as qu'à pas te coucher tard non plus, hein. Moi sinon, allez, on se lève, hop hop hop, on se lève. Je veux dormir. Je rappelle ça tous les matins. Je faisais, allô, qu'est-ce que tu me veux? Allez, c'est l'heure de se lever. Je suis fatigué. Encore, bah décidément. Ah bah ouais, bah je suis fatigué. Bon, je te fais des bisous. Moi je dors. Bisous, ouais, c'est ça. Lève-toi, eh. Elle me faisait ça, t'es le casse-couille. Le matin, elle m'appelait, elle faisait des trucs comme ça, tu sais pas pourquoi. Ces moments-là aussi, je les ai gravés dans ma tête. Par contre, c'est vrai que le jour où Maminol disparaît de cette terre, parce que je pense à ça par rapport à Samus qui est parti. Bon, après, Samus, je la connaissais que de nom et parce que je la suivais, mais voilà. C'est vrai que le jour où Maminol viendra à partir de cette terre, bah malheureusement, je serai très triste. Parce que bah c'était mon pilier, c'était la meuf avec qui je rigolais. Et je pense que le jour où elle part, je pleure, quoi. Mais je pleure
comme pour rire, quoi. Voilà. Clairement, je pleure tous les larmes de mon corps, c'est fini, quoi. Ce jour-là, mais parle pas de si je meurs. Bah si, parce que bon, je me connais, le jour où tu meurs, si tu te fais enterrer à Paris, je ferai peut-être le chemin pour venir te voir, des trucs comme ça, et... Romano, parle, s'il te plaît. Hein? Romano, parle, s'il te plaît, je crois que je vais craquer. Tu vas chialer? Ouais. Bah alors, pourquoi tu vas pleurer? Parce que je vais te Parce penser... Tu vas mourir. Ah, Tu vas mourir. non, mais je pensais à ça, quoi. Moi aussi, j'ai mourir. Gars, j'ai les Moi aussi, larmes je aux... vais mourir. Ouais, mais gars, Je vais tu vois, j'ai les larmes aux yeux et ça me fait chier parce que ça prouve que je suis à elle, tu vois. C'est pas, t'abuses là aussi, tu te fais mal pour rien. Mais vu que t'aimes bien la F1, peut-être que tu peux travailler dans la F1, non? Si tu veux, bien sûr. C'est super fermé. C'est un milieu de piston, etc. Ouais, il faut être mécanicien pour être dans la F1. Et je veux pas bosser dans la F1. Je veux bosser dans le streaming, si vous avez pas compris. Putain, j'ai failli craquer. Non, mais bah, ça prouve que je l'aime bien. Bah non, bah, c'est pas que je suis con, c'est que je l'aime bien, quoi. J'ai pas envie de la perdre. Moi, je prouve que j'ai pas envie de la perdre, quoi. Dans sa tête, elle a dû se dire quel con, mais dans son cœur, elle a dû se dire oh, c'est mignon. Ouais, je l'aime bien, Mamino, c'est vrai. J'aime bien. Le mec, il s'imagine si je meurs, mais c'est pas ça. Ah, t'es ouf. C'est pas ça, c'est que j'ai tellement perdu dans ma vie que j'imagine pas les choses, quoi. J'imagine pas les choses parce que je me dis putain, le jour où tu pars, je sais pas qu'est-ce que je vais devenir, c'est que je veux dire. Gars, j'en ai les larmes aux yeux dès le matin. Mais tu l'as déjà dit plusieurs fois, ça, de me dire ouais, si tu meurs, etc. Mais non, mais je dis pas ça pour que tu meurs, loin de là. C'est juste que je sais pas qu'est-ce que je vais devenir le jour où tu pars, quoi. Je déteste quand tu fais ça. Mais moi, je déteste quand tu me recales et tu le fais tous les jours. Putain. J'ai envie de pleurer. Mais mec, j'ai envie de pleurer. J'ai cette boule, mec, qui me fait mal. Mais... Ah mais c'est pas que pour ça là, t'as un autre truc pas possible. Je suis qu'un pixel, mais vas-y ta gueule, tu te crois pour Mario ou quoi? T'es pas un pixel, même si tu seras un pixel, tu seras en forme de cœur tellement t'es belle. Mais pourquoi, Mamino? Pourquoi t'as préféré un taré plutôt que moi? Pourquoi? Je mérite pas ta douleur. Faut pas y penser, mais Lynx, j'ai perdu mes grands-parents. Je pensais pas que je les perdrais un jour, tu vois. J'aurais pas dit qu'ils seraient immortels, tu vois, mais quand j'étais jeune, j'étais con. La mort, pour moi, ça n'existait pas. Au final, quand j'ai perdu... C'est tout le monde ça. Ouais, Tout le monde, ça. mais moi, ça me perturbe. Hein. Ça y est, je suis angoissé de ça, maintenant. Je suis angoissé de perdre mes parents, je suis angoissé de plein de trucs. Hein. Mais je vis plus. Je vis dans la peur, je vis dans la haine, je vis dans plein de trucs. C'est chaud de se dire ça, quand même. Bah c'est pour ça que ça fait le déclic, il faut en profiter un maximum quoi tu vois. Mm. Et pas se faire chier avec des trucs de merde. Mm. Moi c'est l'inverse, tu vois, moi c'est pas quand t'es petit c'est pareil, quand t'es petit tu penses que tes parents ils sont immortels tout ça, mais au final quand tu vis quelque chose, un décès ou quoi, bah ça te réveille et tu te dis ah ouais d'accord en fait, ouais bah on va mourir, hein. Bah autant en profiter un maximum et voilà. Ouais, mais sauf que moi, dans ma vie, j'en profite pas un maximum. Si j'en profiterais un maximum, je ferais v'là les leleux, hein. Les branlettes. Non, ouais, bon, putain, on peut pas te parler en langage sexe codé, toi. Mais si les mais si. Oh, leleu, tu sais c'est quoi? Bah oui en levrette. Voilà. Franchement, je profiterais de ma vie, franchement. Pote Bah ou pas, vas-y. pote ou pas pote avec des meufs, t'inquiète même Mais pas des que putes, j'aurais... hein. Et des- Ah mais bon, j'étais désespéré à ce point-là là, que t'en parles tous les jours et tout là. Fais-toi un petit désir là, fais. Mais non, mais je m'en tape des putes, mais genre pote ou pas pote, mais je dirais, allez, c'est bon, on a qu'une vie, allez, viens ici, ma pote. Ça fait chier. Je me sens seul, j'en ai marre. J'arrive à un stade où j'en peux plus. C'est pas évident, vraiment, c'est pas évident, les potes. Pas évident d'être seul. Plus quand t'as une fille comme Mamino, tu t'entends bien avec et tout. Tu t'imagines des choses, hein. Ou elle est niquée, ouais. Puis ils porteront plainte et je passerai dans leur BFM TV. Un jeune streamer s'est vengé de ses rageux et les a fracassés. Waouh, très drôle.
Et ma Minou, vu qu'elle regarde BFM TV, elle va faire oh, mais c'est mon frérito, ça. Et moi, je parcourrais terre et ciel pour aller la voir. Ouais. Je prendrais l'avion, je prendrais le bateau, je prendrais le train, je prendrais la voiture pour la retrouver et lui dire Mamino, tu es la personne en or. Bon, Romano, tu m'avais pas dit que Ouais. tu devais me trouver une copine au fait? Moi, j'ai rien dit. Présente-moi Mamino. T'as compris? De quoi? Présente-moi Mamino. Ouais, ouais, vas-y, ouais. Faut que je lui demande. Mais y a pas à demander, elle va pas vouloir, t'es con quoi. Elle va pas vouloir, t'es con. Hein? Elle va pas vouloir, t'es con. Même elle en a rien à foutre de ma gueule, putain. Ah bah lâche l'affaire alors. Je peux pas. Courage alors. Ta gueule. Je sais plus quoi faire. J'arrive à un stade où je suis paumé, mon pote. C'est vrai, Stade de France, Parc des Princes. C'est pas drôle. Parc des Princes, c'est pas PSG, ça. C'est PSG ça. Pff, ouais, bah ouais. Équipe de merde. Franchement, ouais, j'y pense de plus en plus à faire une colocation avec Mamino, ce serait trop drôle. Ça te tenterait, Mamino, ou pas? Ah, elle m'a dit go. Ça te tenterait une colocation, toi et moi? Ça serait trop bien. On serait des soirées gaming, soirées danse. On mettrait Just Dance, on fera qui c'est qui dansera le meilleur et tout. Ce serait trop bien. On ferait des soirées karaoké et tout, ce serait trop cool. Ah, en fait, Mamino, je vais te faire écouter une nouvelle musique. C'est un remix de Voyage Voyage. Tu vas kiffer. À part, ça va. Mis à part que je me suis défoncé avec mon rasoir, tout va bien, parce que ma barre, elle était tellement rêche, elle est tellement longue et rêche que je me suis niqué. Bref, je vais parler vite fait de ce qui se passe, d'accord. Putain, j'ai des boutons et tout, ah, fait chier. Ah, la puberté. Bref, pour vous expliquer un peu en détail, normalement ce soir je devais faire un resto avec Ruby Light, voilà. Et bah, je vais vous dire un truc, ça se fera pas. Donc la raison de pourquoi je vous fais un live IRL, c'est pour compenser le fait que bah, Ruby et moi on devait faire un resto. Je vais vous expliquer un peu de A à Z l'envergure, d'accord, de la chose. Parce que il faut bien comprendre que je vais couper carrément la musique. Il faut savoir un truc, c'est que avec la jante féminine, j'ai vraiment de la chance inouïe. C'est bien connu. Et du coup, je vais vous expliquer un peu en détail les raisons de pourquoi je ne fais pas un resto ce soir, mais que je vous fais un live IRL comme ça. Premièrement, je fais un live IRL pour dire d'évacuer tout stress. Je fais un live IRL et je suis sorti justement parce que j'en avais besoin. Voilà, je vous le dis, j'en avais besoin parce que en ce moment, c'est des périodes assez difficiles que je traverse. Donc, du coup, ça va être assez compliqué. Je vais vous dire la vérité. En ce moment, c'est pas très ouf ce qui se passe. Puisque normalement, il y avait mon frère qui devait venir en début août. Apparemment, ça se fera pas. Donc, il viendra pas, d'après ce que j'ai compris, pour à cause du gouvernement avec leur truc de PCR à la con et j'en passe. Je sais plus, il y a plein de conneries comme ça qui font que ben, il veut pas venir, du coup, à cause de tout ça. Ensuite, Ruby Light, je vais vous expliquer tout de A à Z. Alors, en gros, Ruby Light et moi, on s'était mis d'accord, en fait, sur le lieu de rendez-vous. Donc, en fait, j'avais trouvé un resto, là, pas loin de BK où je vais d'habitude. Et on s'était mis d'accord sur le resto chinois et j'en passe. Et en gros, 2 minutes. Bien. C'est important pour moi d'entendre ces clochettes-là parce que ça me représente pas mal de choses. Bref. Donc, pour vous expliquer un peu en détail, du coup, Ruby Light et moi, en fait, on avait décidé de se faire un resto. Ça fait 4 ans qu'elle habite dans le Nord et là, dans pas longtemps, elle s'en va à Toulouse. Enfin bref, ça la regarde. Et j'avais dit à Ruby, écoute, vu qu'on n'a jamais eu l'occasion de se voir, viens, on se capte.
Tu vois, en mode, on se fait un resto ou un truc, ce que tu veux, quoi et c'est elle-même qui m'avait dit: «Ouais, bah, si tu veux, un jour, on se fera une bouffe et tout». Je lui ai dit: «OK, y a pas de souci». Donc du coup, ça a commencé en live. Donc en fait, j'étais en stream et bah, je vous raconte, comme ça, moi, vous êtes au courant de pourquoi. Donc en fait, pour vous expliquer ça un peu en détail, pour vous raconter un peu en détail, Ruby et moi, en fait, c'était assez compliqué parce que on devait trouver le lieu, l'heure, le jour et j'en passe. Donc elle a une journée assez compliquée et tout, et là, normalement, de base, bah, là, elle aurait fini le boulot et normalement, on devait se rejoindre là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai trouvé le lieu, on a trouvé l'arrangement du jour et de l'heure. Du coup, lundi, ouais, c'est lundi, j'ai appelé, le resto pour savoir, s'il y avait besoin du test PCR pour être sûr, parce que Ruby, elle avait un doute et j'avais dit, ce qui serait pas mal, c'est que, bah, j'appelle pour savoir, si c'est faisable. Mais apparemment, le truc du test PCR, c'est pas avant le 1er août. Donc, la semaine prochaine, vous êtes dans la merde parce que dimanche, c'est le 1er. Donc, du coup, le truc s'applique dimanche. Voilà. Donc, du coup, profitez bien samedi soir. Hein. Samedi soir, faites un resto ou ce que vous voulez parce qu'après, vous ne pourrez plus sans le test PCR. Bref. Donc, du coup, on s'était mis d'accord avec Ruby. J'avais dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais éteindre mes phares déjà parce que la voiture est éteinte et je suis en train de bousiller la batterie. Donc du coup, j'avais dit à Ruby, écoute, ce qu'on fait, c'est que je trouve le resto, on s'arrange pour l'heure et le jour, et moi de mon côté, j'appelle. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc moi, je trouve le resto, tu vois, je trouve le resto, j'appelle, je dis voilà, pour le test PCR, bon ça, je vous l'expliquais. Donc j'ai demandé au resto si c'était faisable. Ils m'ont dit il n'y a pas de souci. Nous, c'est pas avant le 1er. J'ai dit ok, bah parfait, nickel. Le pire reste à venir. Je raccroche avec la femme en disant, parce que je suis tombé sur une femme bah, chinoise, c'est logique, parce que c'est un resto chinois, et j'avais dit voilà, bah jeudi. Elle me dit oui, un jeudi, pas de souci. La pauvre, elle va tellement être déçue qu'elle va pas me voir arriver. Elle est moi et ma pote, bref. Donc du coup, j'avais dit à la meuf, en gros, à celle qui fait le restaurant, j'avais dit voilà, je viendrai jeudi avec une amie, mais le problème c'est qu'on ne sait pas si vous acceptez justement le fait qu'on n'a pas de test PCR et tout. On n'a pas, moi j'ai tout dit, hein. J'ai tout dit, j'ai dit tout simplement voilà, on n'est pas vacciné, on n'a pas de test PCR, voilà, je vais être franc avec vous. Et du coup, voilà. Donc du coup, elle m'a dit: «Oh mais non, il y a pas de souci, si vous êtes pas malade, ça nous arrange, si vous avez des masques, ça nous arrange». J'ai dit: «Bah oui, on va venir masquer et tout». Donc du coup, j'avais dit à la femme: «Bah c'est bon, bah à jeudi». Elle m'a dit: «À jeudi». Là, le pire reste à venir. Je vais voir Ruby, du midi même, parce que j'avais appelé, il était quoi? 1 heure. J'ai été voir Ruby, je crois à 1h30, je sais plus, je me rappelle plus l'heure. Je vais pas vous mentir, à l'heure du midi. J'ai dit à Ruby sur Discord en privé, j'ai dit écoute, j'ai trouvé le resto et apparemment il faut pas le test PCR. Mais je lui ai dit par contre c'est à tel endroit et tout. Alors là on a commencé à se disputer parce qu'elle a dit ouais bah il vaudrait mieux que tu vas sur l'île parce que sur l'île il y a plein de restos, c'est mieux et tout. Bah figurez-vous que dans l'histoire c'est mal